Europe Productions et RFI Talent présentent Candy Guira en concert. À l'occasion du Festival de Marne, retrouvez la voix d'or du Faso sur la scène du théâtre Romain Rolland à Villejuif près de Paris, le 30 septembre à 20h30. Plus d'infos sur festivaldemarne.org. Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou. Les écritures ultramarines sont à l'honneur du festival réunionnaise, avec l'auteur Paul Francesconi pour Mon Nelly et Nelly Casal pour un spectacle consacré à une femme légendaire de cette île de l'océan Indien, Tikartoz. Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio France Internationale. Nous sommes en direct de Paris où il est exactement 23h et 21h en temps universel. Voici votre journal. Jérôme Bastien. Au sommaire de cette édition, les spéculations vont bon train après des fuites détectées dans les profondeurs de la mer Baltique sur les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Elles ont été précédées de 2 explosions. Plusieurs pays, dont la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, évoquent un sabotage. En Guinée, l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara dormira en prison ce soir. Il a été incarcéré à la veille du procès historique du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, où il doit comparaître avec 10 co-accusés. Et puis les travaillistes britanniques réunis en congrès à Liverpool et plutôt en forme dans les sondages se disent prêts à gouverner le pays face à un gouvernement de Liz Truss malmené par la crise et par les marchés. Et la mer Baltique est donc agitée de remous inhabituels et quelque peu nauséabonds. Il ne s'agit pas de météorologie marine, mais bien plutôt des répercussions indirectes du conflit russo-ukrainien. Rappel des faits, depuis mardi matin, des fuites ont été constatées au large du Danemark sur le trajet des gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Selon l'armée danoise, l'un des bouillonnements en couvre une superficie d'un diamètre de 1000 mètres environ. Le colmatage pourrait prendre une semaine, explique l'agence danoise de l'énergie, et plusieurs pays s'inquiètent d'un possible sabotage, Marie Normand. La première ministre danoise parle désormais d'actes délibérés. Les trous dans les gazoducs sont trop gros pour être accidentels et leur détection fait suite à des explosions sous-marines à proximité des lieux. L'Institut sismique suédois pense qu'elles sont très probablement dues à des détonations. L'Ukraine parle d'une attaque terroriste planifiée par la Russie pour déstabiliser l'Europe. Moscou s'est dit de son côté extrêmement préoccupé et déclare n'exclure aucune hypothèse, y compris celle d'un sabotage. Quant à la Maison-Blanche, elle propose d'apporter son aide aux Européens dans l'enquête. Ce mardi soir, Stockholm a convoqué une réunion d'urgence et le Danemark a dépêché 2 navires militaires sur place. Ces 2 gazoducs étaient hors service en raison du conflit en Ukraine, mais ils étaient toujours remplis de gaz. Le Danemark estime que la fuite devrait durer environ une semaine, jusqu'à épuisement total du méthane. Les autorités soutiennent qu'il n'y a pas de conséquences pour la sécurité ni pour la santé des personnes. La navigation ainsi que le survol des zones restent cependant interdits. Marie Normand du service international de RFI et la présidente de la Commission européenne, je vous le disais en titre, Ursula von der Leyen, a estimé mardi soir que les fuites sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique étaient un acte de sabotage. J'ai parlé de l'acte de sabotage Nord Stream à la première ministre danoise Mette Frederiksen, a écrit Madame von der Leyen sur Twitter. Il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements et leurs causes. Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible, a-t-elle ajouté dans son message.